Des Rois chapitre 7, dans l'Ancien Testament. Des Rois chapitre 7, verset 1 à 9. Et après nous allons prendre encore des Corinthiens chapitre 13, verset 5. Et nous allons aller prendre l'Apocalypse, Révélation chapitre 2, verset 1 à 7. Je vais lire rapidement des Rois chapitre 7. La Bible dit ceci: Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un sucle et 2 mesures d'orge pour un sucle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel fera de fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et si nous y nous y mourons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, les bruits d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, le roi des Étiens et le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Les camps tels qu'il était, ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Le lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et birent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Et ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Des Corinthiens chapitre 13, le verset 5. La Bible dit ceci: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez éprouvés. Des Corinthiens chapitre 13, verset 5. Apocalypse chapitre 2, Révélation
chapitre 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que je dis, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans les paradis de Dieu. Amen. Amen. Je vais m'entretenir avec vous un sujet très capital parce que nous sommes aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année 2016. Il n'y en aura pas encore d'autres dimanches dans l'an 2015. Donc, le jour d'aujourd'hui est vraiment spécial. Alléluia. Le dimanche d'aujourd'hui est un dimanche spécial. Vous savez, chaque dimanche ou chaque jour a sa couleur. Chaque dimanche a quelque chose que le Seigneur a réservé. Chaque jour que le Seigneur permet que tu vives sur la terre, il y a plusieurs choses qui peuvent t'arriver. C'est pourquoi il est important qu'un enfant de Dieu de considérer, de réaliser, de comprendre que tout ce que Dieu met à ta disposition est tellement important. Et il faut le prendre en valeur, il faut en prendre en considération. Les jours que le Seigneur te donne est précieux. Le temps que le Seigneur te donne est précieux. Il ne faut pas s'en abuser. Il faut en profiter par contre. C'est pourquoi lorsque nous nous tenons devant le Seigneur pour l'adorer, je l'adore, c'est comme si c'est la dernière fois que je vais l'adorer sur la terre. Je me livre, je me donne, je me consacre. J'aimerais parler ce soir ou cet après-midi. Maintenant, c'est le bilan. C'est ça notre thème. Maintenant, c'est le bilan. Le bilan, c'est un mot que nous trouvons et que nous connaissons. Nous le trouvons dans les dictionnaires. Le bilan, lorsqu'on arrive à la fin du mois, à la fin de l'année, à la fin d'une journée, des hommes, des femmes qui sont bien organisés, bien orientés, il fait une respective de la journée ou du mois ou d'une année, comment je marchais avec Dieu. Le bilan que je vais parler aujourd'hui n'a rien à voir avec le bilan financier de ta vie, parce que chacun de nous est capable de réaliser, mais je suis à la fin de l'année. Comment je marchais? Le bilan, c'est se faire inventer. Cela veut dire, je me mets là, devant un scanner, et je me vois, je me pose la question, qu'est-ce que tu as fait durant cette journée
Ou qu'est-ce que tu as fait durant toute une année? Est-ce que tu as progressé ou tu as reculé? Est-ce que tu es toujours dans une même place ou tu as avancé? Vous comprenez? Et c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas faire. Ou ne veulent pas faire parce qu'ils ont peur peut-être de leurs échecs. Non, là j'ai échoué, je ne vais pas toucher ce point-là. Là je n'ai pas réussi, je ne vais pas toucher ce point-là. Mais je vais nous montrer quelque chose, là on vient de lire. Premièrement, dans 2 Rois, on nous parle l'histoire de lépreux. De lépreux qui étaient à la porte de Samarie et de la Syrie. Donc ils étaient entre la frontière de la Syrie et de la Samarie. Et la Bible dit qu'à ce temps-là, il y avait une famine au camp d'Israël ou à Syrie. Il n'y avait rien à manger. Alors Dieu a utilisé le prophète Élisée. Il va parler de la part de l'Éternel. Il dit, demain à cette heure, il y aura une mesure de fleurs de farine. Demain, tout changera. Demain, les choses ne seront plus les mêmes. Demain, il n'y aura plus la famine. Demain, il n'y aura plus la stérilité. Il n'y aura plus l'infertilité. Demain, il y aura une autre atmosphère. Il a parlé de la part de Dieu. Et l'officier sur lequel s'appuyait le roi, il dit, mais même si le Seigneur ouvre les fenêtres au ciel, les choses que tu dis là ne peuvent pas se réaliser. Tu n'es même pas ministre des Finances. Tu n'es même pas ministre de l'économie. Mais comment tu peux prévoir une telle chose? Parce que nous-mêmes dans les gouvernements, on a fait tout ce qu'il fallait faire pour essayer un peu d'améliorer les choses. Mais rien ne change. Et Élisée lui dit, toi, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Tu verras ce que Dieu fera demain, mais tu n'en mangeras pas. Tu ne bénéficieras pas ce que Dieu fera demain. Et les lépreux, parce que c'est là où vraiment se trouve vraiment mon message. Les lépreux qui se trouvaient à la frontière entre Syrie et la Samarie, ils se disent, mais quand nous restons ici, nous allons mourir. Et si nous changeons d'aller dans les camps ou de retourner en Samarie, il y a la famine en Samarie, on va mourir également. Alors, si nous songeons aussi d'aller dans les camps des Syriens, ils vont nous faire tuer. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se jeter dans les camps des Syriens. Si nous laissons vivre, nous allons vivre. Si nous font mourir, nous allons mourir. Vous savez, il y a des décisions qui est important que tu dois prendre dans la vie. Personne ne viendra se décider à ta place. Lorsque tu prends une décision, tu es convaincu que le Seigneur est avec moi par rapport à cette décision et tu avances, tu avances. Beaucoup de choses n'avancent pas. Pourquoi? Parce que nous nous tournons autour. Je désire, j'ai l'intention. Je pense faire. Non. Le Seigneur t'appelle à prendre une décision. Parce que les décideurs sont des gagnants. Non, je dis que les décideurs sont des gagnants. Combien de choses qui s'est présentées devant toi durant cette année, mais le Seigneur attendait justement que tu puisses prendre une décision. Et arrivé à la fin de l'année, les choses restent les mêmes. Tu te poses la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as pris la décision au temps convenable? Au moment où le Seigneur attendait que tu puisses prendre une décision. Les lépreux, ils se disent que non, si on reste ici, on va mourir. Parce qu'on n'a rien à manger. Si on rentre dans la ville à Samarie, on va aussi mourir parce qu'il y a aussi la famine là-bas. Alors si on se jette dans les camps des Syriens, ils vont nous faire tuer, mais néanmoins on va aller. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils vont nous faire tuer, tant pis. Mais on prend une décision. On entre. Alors, ils ont rentré dans la ville. Le Seigneur avait fait entendre un bruit de chat, un bruit de cœur. Et les Assyriens, ils ont eu peur.
ils ont abandonné tout leur temps, tous leurs biens, leurs richesses. Ils se sont enfouis pour sauver leur vie. Chacun dans son coin. Et la Bible dit, les lépreux, ils entrèrent dans une tente, ils trouvent qu'il n'y a personne. Le village était calme, il n'y avait rien qui bougeait. Ils entrent dans une tente, dans une maison, ils mangent, ils boivent, ils prennent les objets de l'or, de l'argent, et ils pénètrent dans une autre tente, la même chose, ils mangent, ils boivent. Alors dans le verset 9, là où se trouve vraiment mon message, il se dit l'un à l'autre. Nous n'agissons pas bien. Car cette journée est une journée de la bonne nouvelle. Ils se sont mis devant l'écran de leur vie pour réaliser que non, la façon dont nous nous comportons n'est pas bien. Normalement aujourd'hui doit être une journée qu'on doit annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez, ils ont fait le bilan de leurs actions. Nous mangeons, nous avons tout ce qu'il faut. Mais est-ce que dans les camps des Samaritains, ils ont quelque chose à manger? Nous n'agissons pas bien. Donc c'est que je dis que le bilan, c'est se faire inventer, donc c'est mettre devant un écran, devant un scanner, pour découvrir, pour savoir et évaluer aussi tes actions. Aujourd'hui, c'est notre dernier culte de l'année 2015. Tu te mets là devant Dieu ou tu te mets là devant toi-même. Parce que c'est un travail, personne ne fera à ta place. Il y a des choses que toi seul peux faire. Alléluia. Amen. Toi seul peux faire. Et tu te mets là. Tu dis, mais la façon dont j'ai marché avec Dieu durant cette année, non, j'ai mal agi avec Dieu. Je n'ai pas bien marché avec Dieu. N'ayez pas peur de le faire. Parce que c'est un travail toi-même, tu es capable de faire. Personne d'autre ne le fera à ta place. Parce que si quelqu'un fait à ta place, ça sera un problème. Tu n'es pas mon juge. Toi, tu n'es pas ça. C'est ma vie, ça me regarde. Vous voyez? Mais si toi-même tu t'éprouves, tu te mets là, comme ce lépreux, ils se sont rendus compte que on a eu un parcours. Le Seigneur nous a accordé la grâce. Nous mangeons, nous buvons. Mais maintenant, est-ce qu'on est en train, où nous sommes dans une bonne direction, ou nous sommes dans une mauvaise direction? Est-ce qu'on est positionné ou bien on n'est pas positionné? Vous voyez? Ils se sont mis devant l'écran de leur vie pour connaître réellement s'ils étaient dans le vrai. Et ça, c'est un travail un chrétien doit réaliser, doit faire, doit être capable de faire. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes réellement dans la foi. Parce qu'au fait, la personne qui te connaît mieux, ce n'est que Dieu et toi-même. Dieu et toi-même. Tu peux tromper tout le monde. Mais il y a des personnes que tu ne peux pas tromper. Le Seigneur de gloire et ta conscience à toi, toi-même. Tu ne peux pas te tromper. Tu peux mentir à tout le monde. Mais tu ne peux pas te tromper toi-même. C'est pour dire que examinez-vous vous-même. Mettez-vous à l'épreuve. L'année est là. Du 1er janvier jusqu'au... Aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre. Chaque mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Comment j'ai marché avec Dieu par rapport à ma foi? Il y a eu des engagements que j'ai fait avec Dieu le 31 décembre. J'ai dit, Seigneur, 2005, je te servirai. 2015, je ferai ceci. 2015, je ferai des grandes choses avec toi. Mais maintenant, tu te trouves, maintenant, tu es à la fin de 2015. Qu'est-ce que tu as fait avec Dieu? Examine-toi maintenant.
L'examen des consciences. J'ai avancé avec Dieu. Est-ce que j'ai grandi? Les enfants qui aillent à l'école, s'ils étaient en première, ils doivent aller en deuxième. Ceux qui étaient en deuxième doivent aller en troisième. Il doit y avoir un changement. Maintenant, quand tu te regardes, mais est-ce qu'il y a un changement dans ma vie spirituelle? Est-ce que j'ai progressé avec Dieu? Est-ce que j'ai grandi? Est-ce que j'ai ajouté un plus? Parce que la Bible nous appelle d'aller de gloire en gloire. Est-ce que j'ai quitté une autre gloire pour aller dans une autre gloire? Vous voyez, je me mets là et je me pose des questions. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Alléluia. Amen. Faire l'évaluation. Ceux qui ont fait des commerces le savent. Il arrive à un moment, il faut savoir s'évaluer. Mes actions là, qu'est-ce que je fais avec le fonds que j'ai investi? Qu'est-ce que j'ai gagné et qu'est-ce que j'ai perdu? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le lépreux, ils ont réagi. Personne ne les avait dit de faire quoi que ce soit, mais eux-mêmes, ils ont pris la prise de conscience. Ils se sont mis devant une miroir. Nous n'agissons pas bien. C'est pourquoi Paul dira que je traite mon corps durement. Cela veut dire que je suis trop dur, trop exigeant à moi-même. Il y a beaucoup de gens qui sont exigeants à d'autres personnes, mais à eux-mêmes, ils se réservent. Tu dois commencer d'abord à être exigeant à toi-même, et tu peux être maintenant exigeant maintenant aux autres. Toi-même, tu dois être en mesure de te discipliner, de te corriger, de te mettre devant l'écran de Dieu. Alléluia. Parce que si toi tu ne le fais pas, Dieu le fera à ta place. Parce que lui il te connaît. Alors tant mieux de le faire toi-même. Alléluia. Tant mieux de le faire toi-même. Et le bilan, elle est importante à cause des trois choses que je vais énumérer. Premièrement, lorsqu'on fait un bilan, cela te permet de voir une autre vision de futur. Donc de percevoir une autre façon de voir le futur. De concevoir, de voir. Vous comprenez? Lorsque tu t'arrives là-bas, tu dis, bon voilà comment je marche avec Dieu. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Maintenant, comment je peux me projeter vers l'avenir? Parce que tu ne peux pas te projeter vers l'avenir parce que nous tous, on attend qu'on puisse entrer dans l'an 2016 et les 31, on serait là, on va prophétiser, on va parler, on va demander à Dieu, on va faire de vœux à Dieu. Mais tu ne peux pas arriver à le faire si tu ne t'es pas d'abord s'évaluer et maintenant changer une façon de voir. Vous comprenez? Amen. Il faut maintenant que tu puisses voir autrement. La vision, ta vision du futur doit changer. Mais tu ne peux que les changer lorsque tu as pris la prise de conscience. Tu te mis là devant un scanner, tu te mis là devant l'écran de ton cœur, de ta conscience, et tu dis non, voilà, je prends une résolution. Parce que l'année passée, j'ai pris cette résolution, mais les choses n'ont pas marché. Mais où est le problème? Où se trouvent les problèmes? Parce que le bilan, ça nous amène à percevoir, à découvrir les pour et les contre, les pourquoi et les comment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'avant de faire un bilan, il faut impérativement savoir s'il y avait d'abord du succès ou il y avait aussi des échecs.
Vous comprenez? Donc, tu examines d'abord, est-ce que j'ai eu du succès dans ma marche avec Dieu cette année? Ou j'ai échoué? Et là maintenant, tu vas maintenant examiner quelles sont les clés de ma réussite et quelles sont les clés de mes échecs. Avant maintenant de te projeter vers l'avenir, avant de te projeter vers le futur, tu dois d'abord savoir, découvrir impérativement là où tu as échoué, là où tu as failli, et là où tu as eu du succès, là où tu as vaincu. Et après, cela va t'amener maintenant à percevoir le futur autrement, à changer ta façon de voir autrement du futur. Ta vision va changer. Tu vas prendre la résolution, comme c'est le prédit, nous n'agissons pas bien. Je n'agis pas bien, je me suis mal comporté, je me suis mal agi. Maintenant, que dois-je faire? Ils ont pris, ils se sont mis devant l'écran de leur conscience. Et du coup, ils ont pris une décision. Les décisions t'amènent maintenant à faire quoi? À voir maintenant le futur d'une manière différente par rapport à l'année qui vient de s'écrouler. Par rapport à l'année passée. Donc, ça te permet d'avoir une autre vision. C'est pourquoi vous allez comprendre, vous allez remarquer dans les entreprises bien organisées, chaque année, il y a toujours de nouvelles choses, de nouveaux méthodes. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent là et ils font l'inventaire, ils font l'évaluation de leurs actions d'une année. Alors, où est-ce qu'on a eu des succès et où est-ce qu'on avait échoué? Et comment maintenant devons-nous voir l'avenir? Que devons-nous faire? Que dois-je faire pour que 2016 soit une année là où je vais briller comme une étoile? Que dois-je faire? Parce que nous avons dit prophétiquement que 2016, le Seigneur veut que tu sois une étoile. Tu dois briller. Tu dois apparaître. Alléluia. Amen. Parce que tu es une lumière. On ne peut pas te mettre sous une table. Tu dois être sur une table et éclairer ton entourage. Tu dois marquer ton territoire. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu dois marquer ton territoire. Tu dois éclairer ton territoire. 2016. Mais pour y arriver, il y a un travail à faire. Deuxième chose, importante par rapport au bilan, ça te permet d'évaluer tes actions et de corriger les erreurs. Parce que tu ne peux pas avancer dans la même voie, dans la même direction, si tu ne te corriges pas. Vous comprenez? Donc tu marches. Tu ne te mets jamais à l'épreuve pour savoir là où j'ai failli. Maintenant, que dois-je faire pour que les jours à venir, l'année qui vienne, que je ne puisse pas tomber dans cette même piège. Donc je dois être capable d'évaluer mes actions et de corriger là où il y a eu des failles. Là où j'ai échoué, je n'ai pas honte de recommencer encore. Mais pour que je puisse recommencer, je dois d'abord corriger mes erreurs. Alléluia. Amen. Je vous donne un message stratégique pour bien commencer l'année 2016. Un message stratégique. Parce que chaque succès a des secrets. Chaque réussite a des secrets. Et chaque échec aussi a des secrets. Mais ce message va te donner à toi et à moi une autre façon de voir les choses.
Alléluia. On peut prophétiser sur toi, mais il y a des choses, il y a un travail que toi, seul, tu dois faire. Corrige les erreurs. Là où tu vois que non, non, ici, là, j'ai failli. Non, ici, là, j'ai fait une erreur. Non, dans cet endroit-là, il fallait que je puisse faire comme ça. Je dois corriger. Vous savez, l'examen, c'est quoi? Le professeur est là, avec son stylo rouge, pour noter. Alléluia. Amen. Mais il arrive à un moment que le professeur lui-même, il te dit que non, maintenant, toi-même, tu vas te corriger. Et le Seigneur te dit cet après-midi, corrige-toi. Où est-ce que tu as fait des erreurs? Où est-ce que tu as failli? Où est-ce que tu as manqué de la conviction, de la confiance? Et le Seigneur veut que tu corriges ça. Parce qu'il veut commencer une nouvelle histoire avec toi. C'est pourquoi la veille, nous allons parler une nouvelle page. La nouvelle page pour entrer dans l'an 2016. Nouvelle page. Ça sera notre thème à la veille. La nouvelle page pour entrer dans l'an 2016. Nouvelle page. Mais pour que l'ancienne page soit vraiment tournée, il faut vraiment faire quoi? S'évaluer et corriger les actions. Alléluia. Amen. Certes que tout n'était pas parfait. Mais qu'est-ce qui n'était pas parfait? Et pourquoi cela n'était pas parfait? Et que dois-je faire pour que maintenant, l'année 2016, que cela soit parfait? Vous voyez des questions importantes qu'on se pose. Alléluia. Amen. Et troisième chose pour finir, ça permet de prendre de bonnes résolutions pour améliorer quoi? Le futur. Vous savez, Apocalypse nous dit que je connais tes œuvres, tu t'es opposé à beaucoup de choses, tu as éprouvé ce qui se disait serviteur de Dieu et qui ne le sont pas, c'est une bonne chose. Mais maintenant, ce que moi j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as commencé bien avec le Seigneur, dans l'année 2015. Tu as bien commencé l'année. Mais arrivé quelque part, les circonstances que tu as mal gérées, les difficultés que tu as mal gérées, le problème que tu as mal géré, les déceptions que tu as mal gérées, cela t'a affecté de faire quoi? D'abandonner ton premier amour. Et la Bible dit que souviens-toi là où tu es tombé. Souviens-toi, regarde ta vie et fais un check-up. Où est-ce que tu es tombé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où est-ce que tu es tombé? Où est-ce que tu as commis des erreurs? Et relève-toi et répands-toi. Aujourd'hui, chacun de nous va se répandre devant le Seigneur. Parce que je suis convaincu que tout n'était pas parfait. Malgré que j'ai eu des révolutions, j'ai eu à prendre un engagement avec Dieu, je serai fidèle avec toi, je te servirai, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça, mais je ne l'ai pas fait. Je dois être en mesure de venir auprès de Dieu et lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Je me corrige. Il dit, si tu ne te corriges pas, je reviendrai à toi. Je vais prendre ton chandelier de sa place. Vous comprenez le malheur? Il va prendre ton chandelier, ta lumière, à sa place. Au moins que tu te répandes. Alléluia. Je viendrai ôter le chandelier à sa place. Vous savez, la lumière, comme je viens de le dire, c'est quelque chose doit être placé sur une table, pas en dessous.
mais sûr. Tu es la lumière du monde. Mais pourquoi tu n'éclaires pas? Tu es la lumière du monde. Mais pourquoi il y a toujours des moments sombres dans ta vie? Tu es la lumière du monde. Tu es le sel du monde. Mais pourquoi tu n'arrives pas à affecter les autres de ton entourage? Il s'est passé quelque chose. Amen. Amen. Il s'est passé quelque chose. Et le Seigneur dit que tu puisses prendre de bonnes résolutions. Tu puisses améliorer le futur. Tu vas te dire que l'année 2016, si une telle chose m'arrive, je vais le gérer comme ça. Si une attaque m'arrive, je vais la gérer comme ça. Si une difficulté m'arrive, je vais la gérer comme ça. Pourvu que je garde toujours mes deux pieds à Golgotha. Pourvu que je garde mes deux pieds dans la présence de Dieu. Pourvu que je garde mes deux pieds à la source. Celui qui est capable de me ressourcer, de me rendre capable d'avancer encore de victoire en victoire. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés qui viendront, mais je serai à mesure de me tenir toujours devant la présence de Dieu. Je serai en mesure de me garder toujours devant la sainteté de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que je sais qu'en dehors de la présence de Dieu, l'échec est au rendez-vous. Si nous voulons réellement échouer, allons loin de la présence de Dieu. Mais si nous voulons réussir, restons nos deux pieds dans la présence de Dieu. Pas un pied à Golgotha et un pied au Sinaï. Non, reste à Golgotha. Amen. Non, je dis reste à Golgotha. Amen. Non, je dis reste à Golgotha. Amen. Parce que c'est là où il a tout accompli pour toi. Amen. C'est là où il a déclaré tout est accompli. Il a été tenté, il a été méprisé, mais sur la croix, il a vaincu toutes choses. Amen. Je prends de nouvelles options ou de nouvelles résolutions pour poser mes deux pieds à Golgotha. Parce que c'est le lieu de ma victoire. Le lieu où se trouve le secret de ma réussite. Si je veux que 2016 soit une année excellente, une année différente comme les autres années, je dois poser mes deux pieds à Golgotha. Dis à ton frère et soeur, pose tes deux pieds à Golgotha dans l'année 2016. Dis-lui ça. Dis-lui ça, pose tes deux pieds à Golgotha. Alléluia. Amen. C'est le lieu de la victoire. Amen. Oh my God. C'est le lieu de la victoire. C'est le lieu de la victoire. C'est le lieu de la victoire. Les combats peuvent être là ou les combats viendront, bien sûr. Mais tant que tu resteras à Golgotha, la victoire, elle est certaine. Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y aura certes des défis. Il y aura des défis, mais tu dois les relever. Je dis, tu es condamné à relever les défis. Tu es condamné à relever les défis. Les défis viendront. À chaque fois que tu relèves un défi, cela t'amène dans une autre dimension. Cela t'amène dans une autre dimension. Il y a une nouvelle histoire qui doit commencer à s'inscrire en 2016. Tu vas entrer avec espérance. Tu vas entrer avec détermination. Tu vas entrer avec décision. Tu vas entrer avec motivation. Tu dis, Seigneur, je suis impatient d'entrer dans cette année-là où je verrai le lait et le miel couler dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois améliorer. Tu dois améliorer ton futur. Tu es capable de le faire. Parce que Dieu t'a donné des capacités. Jésus va dire à Jean,
par rapport à l'église qu'il a écrit, je connais tes œuvres. Mais maintenant, c'est que j'ai contre toi. Le Seigneur est contre de ceux qui abandonnent. De ceux qui sont incapables de se mettre devant les scanners de leur vie pour s'éprouver, pour se mettre devant les check-up de Dieu, pour que tu passes une autre cap, pour que tu ailles dans une autre histoire. Dieu va écrire une histoire avec toi. Dieu va écrire une nouvelle histoire avec toi. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de ton frère, de ta mère, de ton père, de ta tante. Mais il va écrire une nouvelle histoire avec toi. C'est une parole prophétique. Recevez-la avec la foi. Dieu va écrire une nouvelle histoire avec toi. Et l'étoile, tu vas briller. Alléluia. Les gens chercheront à t'enterrer, mais tu sortiras et tu brilleras. Tout le monde verra que tu as Dieu. Et ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu est puissant. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Yahvé Jireh. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle le vainqueur de Golgotha. Il s'appelle le tout-puissant. Il s'appelle le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh my God. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Maintenant, c'est le bilan. Tu vas prendre le temps de réflexion. Réalise. Mets-toi devant ton cœur. Mets-toi devant toi-même. Pose-toi la question. Comment tu as marché avec Dieu? Des engagements que tu avais pris avec le Seigneur. Est-ce que tu as tenu cela? Où est-ce que tu es tombé? Évalue-toi. Regarde-toi comme le lépreux. Ils se sont regardés et dit, mais nous n'agissons pas bien. Cette journée doit être une journée de bonnes nouvelles. On doit annoncer de bonnes choses. On doit proclamer la grandeur de Dieu. Mais que faisons-nous? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je ne fais que entêter dans mon égoïsme. Qu'est-ce que je fais? Tu vas te tenir devant le Seigneur. Dis-toi, Seigneur, je m'approche. Où pourrais-je fuir devant ta face? Où pourrais-je me cacher devant toi? Parce que toi, tu vois tout. Tu sondes le cœur et les reins. Tu connais les profondeurs de mon cœur. Tu sondes les profondeurs. Et je viens devant toi, Seigneur, avec mon cœur. Là où je faillis, là où j'ai tombé, là où je n'ai pas pu conserver mon alliance avec toi, là où j'ai péché contre toi, Seigneur, je demande pardon. Pardonne-moi. Et je veux que tu élargisses mes limites. Je veux que tu élargisses mes limites. Afin que j'entre dans l'an 2016 avec de nouvelles résolutions. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Jésus, merci. Porque só essa é a mensagem que recebemos, que nos transformará, que nos levará ao seu trono no paraíso, onde está o Senhor nosso Deus, para te louvar e glorificarmos o seu reino, o seu poder. Esse Deus está conosco dia e noite. O Senhor nunca nos deixou sozinhos como órfãos. Nos acompanha dia e noite, para que sejamos assim tomados pelo seu braço direito. Deus, tem piedade de nós, cura todas as enfermidades, cura todo o mal, cura todo o mal, fora os nossos corpos com o Espírito, como fez o Senhor. Pedimos que o Espírito do Senhor, que a paz permaneça no Espírito do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
réfléchis et réalise là où que tu dois améliorer avec le Seigneur. Dis Seigneur, à ces côtés-là, je dois améliorer, à ces côtés-là, je dois changer. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ouvre-lui ton cœur. Ne cherche pas à te cacher, à te camoufler, mais ouvre-lui son cœur. Ouvre-toi devant lui, ouvre-toi devant lui. Père éternel, tu as écouté la voix de ton peuple. Ils n'ont pas eu honte de se mettre devant ta présence, devant ton scanner. Et là où, Seigneur, ils ont failli, Père Dieu du ciel, pardonne. Tu as écouté la prière de Moïse en faveur d'Israël et tu as pardonné à Israël. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne.
Et que cette fin de l'année soit une fin, Seigneur, pas comme les autres. Là où ton peuple va entrer, Seigneur, avec résolution, avec détermination de tout ce que toi tu es prêt à accomplir, à faire et à accomplir dans leur vie. Toutes les puissances qui viennent pour se faire que ton peuple puisse se cacher. Adam, quand ils ont péché, au lieu d'aller vers Dieu, ils se sont cherchés un refuge qui n'était pas stable. Mais toi, tu les voyais, Mais c'était capacité à mon frère, à ma soeur, de d'évaluer sa marche avec toi, de s'évaluer sa vie spirituelle avec toi. Normalement, Seigneur, une année de plus, il devait y aller dans une autre dimension. Il devait aller dans une autre gloire. Mais il y a beaucoup de gens qui sont toujours dans le même endroit. Seigneur, permets qu'ils marchent maintenant. Permets qu'ils avancent maintenant. Permets qu'ils progressent maintenant. Permets, Seigneur, qu'ils marchent. Marche avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va apporter les offrandes.
bénissons ces offrandes au nom de Jésus. Bénis les sources de provenance, la main, Seigneur. Que rien ne manque dans leur grenier, Seigneur. Ouvre les églises du ciel. Ce qui dévorait leurs finances soit détruit et vaincu au nom de Jésus. N'est-ce pas ta parole dit, c'est qu'un homme aura seulement eu le moissonnera, qu'il le moissonne pour ta gloire, car ils ont semé dans ta maison, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, je vais appeler Papa Sonico qui va nous donner le programme de la semaine, les annonces. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Primeiro vamos agradecer a palavra do Senhor que acabamos de receber em nome de Jesus. Premièrement, on va acclamer pour la parole de Dieu qu'on vient de recevoir au nom de Jésus. Amen. Conforme o pastor acabou de pregar e dizer, Comme le pasteur a fini de prêcher, que a paz hoje é o último dia, o último domingo do ano. et c'est notre dernier dimanche de l'année 2015. Que nós tivemos. Et c'était notre dernier culte de cette année. Assim vamos agradecer mesmo Deus por nos ter protegido durante 365 dias. Et nous allons remercier vraiment le Seigneur parce qu'il nous a protégés durant toute cette année. Acho que os comunicados conforme nós temos para sempre. Et nous avons les communiqués comme nous les avons. Como de hábito, a 18 até às 19h30, em todas as sextas-feiras, temos tido o ensino bíblico. Et normalement, nous avons chaque vendredi nos programmes. Nous avons l'étude biblique, mais ce vendredi, je crois que nous aurons déjà la veillée de prière. Donc, les vendredis, on ne serait pas là parce que déjà, on serait ici les jeudis, les 31. Ao irmão e à irmã que não entendem bem francês, conforme o pastor acabou de dizer, é que a próxima sexta-feira estaremos aqui, porque é o último dia do ano. Vamos estar nós todos em família, vários dias, em nome do Senhor, para que podemos entrar em 2016. Acho que a presença de todos, se tiver um amigo, um parente, qualquer pessoa, pode convidar que a gente vamos estar junto aqui na igreja. Donc, les 31, ça sera une grande célébration. Nous allons remercier le Seigneur, on va louer le Seigneur, on va chanter pour la gloire de Dieu et nous allons témoigner ce que le Seigneur a fait dans l'an 2015. Donc, invitez nos amis, nos proches, nos familles de venir fêter ensemble avec nous. Nous voulons entrer dans l'an 2016 dans la présence de Dieu. Mas conforme temos tido o nosso programa, toda sexta, a última sexta-feira do mês, nós temos tido o retiro na igreja. Donc, nous voulons juste rappeler que chaque dernier vendredi du mois, nous avons toujours notre veillée de prière. Assim, vamos avançar com os outros programas que nós temos aqui na igreja. Et nous allons avancer avec d'autres programmes. E conforme ouvimos, parece que a presença da sexta-feira, conforme o programa, cada um pode preparar uma coisa para trazer, conforme o hábito que fizemos em cada ano. Par rapport au vendredi, jeudi plutôt, donc chacun de nous va préparer quelque chose, juste pour amener, parce que c'est une fête, on va manger ensemble, on va festoyer ensemble dans la famille de Dieu. Amen. Amém. E parece que fizemos, conforme de hábito, uma semana sem nos encontrar, às vezes só pelo telefone, mas agora estamos aqui juntos, em nome de Jesus, como filhos de Deus. Vamos cumprimentar em nome de Jesus. Donc on s'est passé une semaine sans se voir. Tu vas saluer ton frère qui est à ta gauche et à ta droite. Dis-lui, sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Say
Jésus qui nous séparera de l'amour de Jésus qui nous séparera de l'amour. Oh, qui nous séparera de l'amour de Dieu. Oh, qui nous séparera de l'amour. Oh, Jésus qui nous séparera de l'amour de Jésus. Acho que nesse Natal você recebeu um bom presente do Senhor. Amém. Porque o amor, a paz, a prosperidade. L'amour, la joie, la paix. Acho que é o melhor presente que nós recebemos em nome do Senhor. Et ça, c'est la première cadeau que vous pouvez recevoir de la part de Dieu. E passo a palavra ao pastor que pode continuar com o programa. Et je laisse la parole au pasteur pour continuer le programme. Merci. Amen. Donc, comme notre frère vient de dire, donc les jeudis les 31, vraiment, soyez là. À partir de 22h30, déjà, on serait déjà là. Jusqu'à l'aube, donc jusqu'à 5 heures. Nous allons entrer dans l'an 2016 avec détermination. Amen. Bien, quand tu commences quelque chose, il faut le commencer avec détermination. Il faut le commencer avec décision. Dis-toi que cette année ne sera pas comme l'année 2015. Même si tu as eu du succès, mais le succès de l'an 2016 sera plus grand. Alléluia. Entre avec décision, avec détermination. C'est pourquoi ta présence est là. Invite ton frère, invite ta soeur, invite ton ami, invite ta famille. Nous voulons passer un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre culte de cet après-midi. Nous allons nous lever et nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait durant tout ce temps. N'oublie pas les thèmes de notre veillée, la nouvelle page pour entrer dans l'an 2001. La nouvelle page pour entrer dans l'an 2001. Nouvelle page. Alléluia. On va ouvrir une nouvelle page. Et dans une nouvelle page, il y aura quelque chose.